Amen. Il dit qu'il a cherché une église glorieuse. C'est dans le feu des épreuves que la gloire de Dieu se manifeste. C'est dans le feu des épreuves que la gloire de Dieu est révélée. C'est dans le feu que Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu se révèle dans le feu. C'est dans le feu des épreuves, c'est dans les tentations, c'est dans toutes sortes d'épreuves que Dieu se révèle. Amen. Mais n'ayez pas peur quand vous voyez le feu. Amen. Au contraire, dites, ah, alléluia. Ça veut dire que Dieu va se manifester. Ça veut dire que Dieu va se glorifier. Ça veut dire que Dieu va manifester sa gloire dans ma vie. Amen. Il ne faut pas fuir le feu, bien-aimé. Mais au contraire, il faut dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Fais ton travail dans ma vie. Agis dans ma vie. Où tu iras, j'irai. Ce que tu veux faire, je le ferai. Amen. C'est comme ça que nous marchons avec Dieu. C'est comme ça que nous avançons avec Dieu. Amen. Nous tous, nous avons des désirs. Nous tous, nous avons des choses auxquelles nous aspirons. Mais la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et voici toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. J'aimerais aussi vous parler d'un autre homme. C'est Néhémie. C'était aussi un homme déterminé. Dieu avait mis dans son cœur d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé là-bas? Les épreuves ont commencé. On a commencé à le traiter de tous les noms. Les calomnies, les injures, les insultes, les Sanballat, les Tobija se sont levés pour arrêter l'œuvre de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que Naomi a dit? Non, nous allons continuer. Amen. C'est des hommes et des femmes déterminés que Dieu cherche. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont déterminés dans sa maison ce matin. Des hommes et des femmes qui vont se tenir auprès de l'homme de Dieu. Quelles que soient les attaques, quand l'homme de Dieu est découragé, vous êtes là pour l'encourager. Vous êtes là pour le soutenir, pour lui rappeler la vision, pour lui rappeler les promesses que Dieu lui avait faites, pour lui rappeler la vision que Dieu avait mis dans son cœur. Amen. Des hommes et des femmes déterminés. C'est ce peuple-là que Dieu vient chercher. Amen. Dieu vient chercher un peuple qui prend des décisions fermes. Pas un peuple qui est un peu à droite, un peu à gauche, qui ne sait pas là où il est. Amen. Pas un peuple qui dit une fois oui et après non. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute, cela vient du diable. Amen. Alléluia. Oh, Jésus. Amen, amen. Donc ce matin, je ne sais pas, peut-être que cela fait des années que tu marches avec le Seigneur. Amen. Mais peut-être que tu n'as jamais vraiment pris cette décision-là d'abandonner totalement ta vie au Seigneur. Peut-être que tu n'as jamais vraiment décidé au fond de ton cœur, non, quel que soit le prix à payer, moi je vais suivre Jésus. Amen. Alors je vais t'inviter ce matin à prendre cette décision dans ton cœur. Parce qu'il faut une décision ferme pour tenir devant les épreuves, pour tenir devant la tentation. Il faut avoir pris une décision ferme dans le cœur. Amen. Parce que les jours sont mauvais. Amen. Le diable va venir avec toutes sortes de tentations. Les épreuves vont venir. Mais il faut que vous puissiez tenir ferme. Mais si vous n'avez pas pris cette décision-là dans votre cœur, vous serez emporté. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a été amené à Babylone. Et Daniel, c'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme intègre. Il a été invité dans le palais du roi. Il a été choisi pour manger avec la table du roi. C'était un privilège. Mais Daniel n'a pas choisi de se prosterner. Amen. Il a dit, je ne vais pas me souiller avec les mets du roi. Amen. Il y aura des moments qui vont venir, qui vont arriver, où vous aurez le choix, soit entre marcher avec Dieu dans l'intégrité, ou soit vous compromettre. Les tentations vont venir. On va vous proposer toutes sortes de choses alléchantes. Amen. De l'argent, mais gagner malhonnêtement. Toutes sortes de choses vont venir. Amen. Le diable viendra vous tenter avec toutes sortes de choses. Mais si vous n'avez pas pris cette décision-là ferme dans votre cœur, vous ne tiendrez
tiendrait pas. Parce qu'il envoie des tentations qui sont très fortes. Amen. Et je sais de quoi je parle. Amen. Parce que je passe par là. Quand je parle de ça, c'est quelque chose que moi-même je vis. Amen. Peut-être que vous allez vous trouver dans une situation où vous n'avez plus rien. Vous n'avez même plus de maison. Vous êtes presque SDF. Amen. Et le diable va venir avec des propositions d'affaires où vous pouvez gagner peut-être 10 000 euros. Autant que vous voulez, 15 000 euros par mois. Mais parce que vous avez pris la décision de marcher avec Dieu dans l'intégrité, dans la vérité, la parole de Dieu va vous protéger. Cette décision-là que vous avez prise va vous protéger. Amen. Quel que soit le feu, quelles que soient les épreuves dans lesquelles vous allez passer, cette décision-là va vous aider. Cette décision va vous aider à tenir ferme. Amen. La tentation vient dans le monde. Les épreuves viennent dans le monde. Jésus revient bientôt. Cela n'annonce pas des temps faciles. Cela n'annonce pas des temps roses. Amen. Parce que le diable est déchaîné. Le diable est déchaîné. Il sait que son temps est court. Donc il va utiliser toutes les ruses, toutes les manœuvres possibles pour faire chuter les enfants de Dieu. La Bible dit que même les élus seront séduits. Et nous sommes dans ces temps-là. Amen. C'est pourquoi il est important de dire non, je ne fléchirai pas le genou. Non, je refuse le compromis. Je refuse le péché. Je refuse tout ce qui n'honore pas Dieu dans ma vie. Amen. Ces temps-là arrivent. Ces temps-là arrivent, bien-aimés. Je ne peux pas vous mentir. Je dois vous dire la vérité. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Prenez courage parce que Jésus vous a déjà acquis la victoire à la croix. La Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit que l'esprit que Dieu a mis en nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Amen. Dieu veut une église forte. Dieu veut une église victorieuse. Une église qui marche dans la victoire. Une église qui a la victoire sur Satan, sur ses ruses. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Je ne sais pas. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Chacun ici présent se connaît. Chacun connaît sa vie. Amen. Moi, je ne peux pas connaître la vie de tout le monde, mais Dieu, lui, il connaît la vie de chacun. Rien n'est caché devant lui. On ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut pas faire semblant devant Dieu. La Bible dit qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Rien n'est caché au-devant de lui. Donc nous allons prier, nous allons parler à Dieu par rapport à cette parole. Nous allons lui dire que voilà, nous prenons, si tu sors dans ton cœur évidemment, parce qu'il a dit choisis qui tu veux servir. Soit tu retournes servir les dieux que tes pères servaient en Égypte, soit tu retournes dans le monde, soit tu retournes faire tes affaires dans le monde, soit tu choisis de servir Dieu. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Si tu es tiède, je te vomirai. Si tu es tiède, je te vomirai. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni chaud ni froid. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Dieu n'aime pas la tiédeur. Dieu veut un peuple bouillant. Dieu veut un peuple totalement à lui. Dieu veut un peuple totalement consacré à lui, qui renonce à tout péché, qui renonce à tout compromis et qui prend la décision de le servir.
de chacun de nous. Amen. Parce que